Toujours Carlos F1, le 19. Il est bientôt minuit. Et vous êtes toujours avec votre macronette. Vous n'allez pas dégager votre macronette. Il n'y a que moi en France qui peut dégager macronette. Que moi. Que moi qui peut péter votre système, mais complètement, y compris au niveau de la justice française, qui d'ailleurs vous blesse. Notre justice en France, elle est devenue malade. Je suis non seulement victime, et j'ai des preuves pour pouvoir arrêter cette maladie. Et sachez-le, hein, je veux rentrer en force en 2026 contre toute la justice française, la présidence, le Sénat français. Je vais vous amener de l'aide. Parce que seul, vous n'allez pas vous en sortir en France. Par exemple, dans ma vidéo précédente, j'explique que j'ai des tonnes de météorites et je parle d'une bombe atomique. Donc, quand je dis d'une bombe atomique, c'est le dossier de monsieur, d'un des experts de l'affaire AZF, qui a impliqué 3,4 dans l'échelle de Richter, équivalent à l'explosion d'une bombe atomique, parce qu'il y a beaucoup d'incohérences au niveau sismique. Et ce n'est pas moi qui parle, donc j'ai montré des preuves à ce monsieur qu'il pouvait en parler de ça. Voilà comment ça s'est passé. J'ai participé de son équipe. J'ai été d'ailleurs formé par monsieur Bernard Rollet, Bernard Rollet, devant son épouse d'ailleurs, qui est toujours vivante, qu'elle j'envoie un grand merci à Huguette d'être encore là. Une merveilleuse personne, putain. Donc j'étais formé par monsieur Bernard Rollet. Et cette partie-là, test électromagnétique dont je parle, c'est le travail d'un monsieur qui s'appelle Pierre Grésillo, qui a un site internet que vous pouvez voir. Il faut taper seulement azf-6 10h18.com/public.html. Voilà. Et d'ailleurs, je vous défie à enlever ce site d'internet. Je vous défie toutes les intelligences au monde, le meilleur de France, tenter d'enlever ce site d'internet. Voilà, parce que vous n'allez pas enlever ce site d'internet. Personne n'enlèvera. Il est programmé pour s'arrêter le jour qu'il est programmé, point barre. Vous pouvez aller, tous les services secrets, Mossad et compagnie, tenter d'arrêter. Vous allez revoir tout pendant un bon moment ce site sur internet. Voilà. Ensuite, ce monsieur de EDF, monsieur Pierre Grésillo, c'est un ancien ingénieur d'EDF, des grands réseaux. Il connaît bien le sujet. Sauf que quand tu comprends qu'est-ce qu'il fait là-dedans, tu comprends pourquoi EDF ne fait plus partie dans le banc. Et tout en disant, regarde comme ils sont malins, tout en disant que c'est pas normal, il participait pour que ça soit normal. Donc c'était juste une personne qui est au courant de ce qui se passe, qui malheureusement nous ment, monsieur Pierre Grésillo, auquel j'ai logé à Paris. Et j'ai découvert à un moment donné qui était Pierre Grésillo exactement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne m'en parle pas. Il n'est jamais venu voir mes météorites. Donc, de toute façon, madame, monsieur, depuis que je montre des météorites, vous pouvez chercher, là, il y a environ 3 ans que je montre des météorites que je parle. Depuis que je montre des météorites, d'accord, bouche ferme, tout le monde a compris que je vais les avoir. J'ai besoin de votre aide pour mettre Macronette en prison. Et pour parler de ces tests secrets, EDF, elle est mouillée là-dedans. Et là, maintenant, l'État essaye de fourguer EDF. Et ils sont en train de faire quelque chose qu'ils sont en train de tomber dans mon piège. C'est moi qui les ai piégés là-dedans. Sachez-le. Ils essayent de fourguer, mais ils peuvent tenter de cacher toutes les vérités auxquelles je connais. Et il y en aura tellement d'autres qui marquent même la date. Donc, ils peuvent laisser les faire. Aidez-moi simplement pour que cette affaire soit connue, pour que je passe dans les médias, pour que mes météorites soient validées. Ensuite, je vais demander d'abord à la justice de me donner 12 millions d'euros parce que je suis une personne qui, lorsque je fais ma demande d'indemnisation, Rachida Dati, elle a demandé démission. Donc, plus de réponse. Vous comprenez comme je suis en train de les avoir.
tous en même temps, et ils courent de moi, y compris le préfet d'ici. Je ne vais pas passer ma vie à l'appeler le pauvre de nazi, comme je fais de la nouvelle génération, et ni les procureurs. Et ni les procureurs en France. Vous comprenez? Je ne vais pas passer ma vie à les molester, parce qu'à un moment donné, ils vont avoir raison de m'envoyer au tribunal. Trop, c'est trop. C'est exactement ce que je dis. Donc, à un moment donné, je trouverai un autre moyen légal d'être connu dans le monde et attirer une enquête dans cette affaire. Plus quelqu'un, que ce soit juge, procureur, peu importe, plus quelqu'un va tenter soit de m'embêter, soit de toucher aux preuves, plus il va se mouiller. Parce que tout est déjà relaté. Vous comprenez que tout est déjà relaté, le dossier est prêt, tout est déjà relaté, des photos inédites, etc. Mais pour le moment, il faut virer notre Macronette et son travolo. Il est gentil, Mimi, hein? Mais sauf que c'est un mec qui vient d'élire, qui n'a pas la notion de la nation et encore moins de la famille. Enfin, il faut demander à Macron combien il a pris de Jean-Michel pour comprendre cette notion. Donc, madame, mademoiselle, monsieur, je répète, je m'appelle Carlos Zerfan, je suis brésilien, je suis le messager de l'humanité pour notre ère. Bon, vous avez attendu peut-être un type comme Trump. Allez-y là-bas voir Trump, vous pouvez aller voir Trump, je vous le dis. Je suis en train de les rendre tous fous. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. Parce que j'ai le pouvoir. Voilà. Donc, il faut m'aider. Il faut apprendre qui est ce personnage, Carlos Zerfan. Pourquoi il nous parle toujours de la même chose? C'est moi. Pourquoi il veut expliquer cette affaire d'AZF? Qu'est-ce qui est au cœur de cette affaire? Le cœur de cette affaire, c'est qu'avec votre Commission européenne qui est en train de démanteler toute l'Europe d'ailleurs, je vais les arrêter. Je vais mettre en prison Ursula von der Leyen. Ma pièce finale, c'est Ursula von der Leyen. Je vais attendre Macron pour attendre Ursula von der Leyen. Vous comprenez? Parce que eux, ils sont en train de vivre un délire. Et la population européenne est en train de souffrir du délire que vous avez créé en France. Et l'affaire AZF fait partie de ces affaires qui peuvent les envoyer en prison et pour longtemps. Donc, il faut me protéger. Il ne faut pas me laisser énerver. Je vais aller le 26. Attends, je vais aller le lundi 26, je vais aller là, au commissariat de police avec plusieurs tonnes de météorites ou matin. Voilà. Je vais aller voir là s'il y a quelqu'un avec des météorites. Je vais aller entre 10h à 10h à 11h. Parce qu'ils sont en train d'arrêter tout le monde en ville, ce bande de nazis. Pour un joint, ils veulent te mettre 500 balles. Donc, ils ont chopé ma copine avec un joint qu'elle garde parfois même des semaines parce que tout le monde vit stressé dans ce pays. Et puis, elle est quelqu'un de tranquille. Alors, je vais aller voir ce bande d'enfoirés pour pouvoir tenter d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire avec les gens dans la rue. Arrêter les gens en train de mettre des PV pour 500 balles. C'est le nazisme moderne, madame, monsieur. Il faut m'aider. Il faut que ça s'arrête. La police nationale française est devenue nazie d'une nouvelle génération de nazis. Et puis à un moment donné, il faut faire les comptes, vraiment les comptes. Vous savez comment? On fait des comptes entre hommes. Parce que là, c'est des gamins qui ont leur donné l'autorisation et ils ont à 15 de QI et on leur donne une arme pour emmerder les gens dans le nazisme moderne. Et ces gamins-là, ils vont avoir des hommes comme moi. Et je fais appel à tous les hommes comme moi, de la cinquantaine d'années minimum, de m'accompagner lundi au commissariat de police 23 boulevard de l'Embouchure à Toulouse et on va l'amener des météorites. On va comprendre cette histoire. Entre 10h à 11h, je suis là-bas, même avant. Donc, voilà, comment on va régler le problème entre hommes? Parce que je vais aller voir qu'est-ce qu'ils font, ce bande de gamins. Toulouse, c'est une ville que je vis depuis 35 ans. Et je ne laisserai pas le nazisme moderne toucher à cette population-là. Et encore moins à ma famille. Car le Zerfan, il faut m'aider, madame, monsieur. Moi, c'est ma manière de parler. Même si je passe par un débile quand je veux, c'est ma manière de parler. Voilà, mon côté drôle. Parce que comment ils se foutent de notre gueule, je gardais ce côté drôle parce que je vois leur connerie. À bientôt. Merci.